Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui est un tutoriel maquillage. Donc c'est un tutoriel dont je vous ai parlé déjà il y a un petit moment. C'est un tutoriel avec un pigment, donc un maquillage facile, comment utiliser un pigment. Là c'est un pigment de chez MAC que j'aime énormément. Je vais vous montrer le maquillage en entier avec le teint parce que ça m'a été pas mal demandé. Je le mets pas à chaque fois puisque je trouve que les vidéos après sont assez longues, mais cette fois je vous l'ai mis. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai fait avant la vidéo. Donc je me suis tout d'abord nettoyé le visage avec l'eau micellaire de chez Mixa. J'ai ensuite appliqué ma crème de jour de chez MAC et mon contour des yeux Kiehl's à l'avocat que j'aime énormément. Et j'ai hydraté mes lèvres avec le Bariderm de chez Uriage qui est juste un baume à lèvres du tonnerre. Ensuite on vient donc mettre sa base. Moi j'ai utilisé la Primer Potion de chez Urban Decay. J'ai pour habitude aussi utilisé des pen pots ou la base de chez Too Faced qui est bien, mais cette fois j'avais envie de prendre l'Urban Decay qui est la première que j'ai utilisée et qui reste ma préférée. Je vais ensuite mettre un premier fard, donc c'est le fard Query de chez MAC, qui est un taupe mat, et je viens l'appliquer avec le pinceau de chez Elsa Makeup. Je ne connais pas la référence. Je vous ferai une liste en dessous de la vidéo avec tous les produits et les noms, références, etc. Donc je viens appliquer ce taupe dans tout le creux assez grossièrement. J'ai envie que ce soit quand même assez étiré, puisque c'est notre couleur de base qui va servir ensuite de transition, donc il n'y a vraiment pas besoin que ce soit précis. Mais on se focalise quand même sur le creux et le haut du sourcil. Je viens ensuite mettre un fard beige, c'est le fard brûlé de chez MAC, sous le sourcil pour éclairer cette zone et aider également à estomper les couleurs. Donc ce fard est très bien, vous pouvez mettre n'importe quel fard beige ou légèrement champagne irisé, comme vous préférez, sous votre sourcil. Donc vu qu'on vient d'estomper sous le sourcil, il faut remettre un petit peu de fard parce qu'on en a pas mal effacé. Et après c'est à votre goût, vous recommencez autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que l'effet vous convienne, que ce soit assez flouté à votre goût. Je viens ensuite prendre le fard Sketch de chez MAC, qui est vraiment un de mes fards préférés, celui que j'utilise le plus je pense, avec un pinceau de chez Real Techniques. C'était une édition limitée celui-là, mais je vous mettrai quand même le nom par curiosité. Donc je viens le mettre également dans le creux, mais cette fois quand même plus précisément. Je me focalise vraiment sur le creux sans monter la couleur, pour donner un peu plus de profondeur en fait. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ce n'est que le début. Je viens maintenant prendre la base Glitter Glue de chez Too Faced, qui est une base spéciale pour les paillettes et les pigments. Donc comme vous pouvez voir, je prends une toute petite noisette pour les deux yeux. Il n'y a vraiment pas besoin de prendre une grosse quantité de ce produit, parce qu'il est très efficace et on va dire très concentré. Donc je viens le mettre sur ma paupière mobile, puisque c'est là que j'ai envie d'appliquer mon pigment. Si vous vouliez le mettre par exemple qu'au centre, vous mettez une toute petite noisette au centre de votre œil. Et là je prends le pigment rose de chez MAC, qui était la collection de Noël de l'année dernière. Faudra que j'aille voir sur le site si jamais ils le font aussi en permanent ou pas. Et c'est un superbe pigment rose avec des reflets dorés. Et moi je l'applique au doigt. Vous pouvez aussi prendre un pinceau. Si vous prenez un pinceau, je vous conseille vraiment un synthétique parce que ça prend beaucoup mieux ça accroche beaucoup mieux tout ce qui est paillettes et pigments. Mais au doigt pour moi c'est la meilleure solution parce que c'est là où on perd le moins de matière et où c'est le plus pigmenté. Parce que ça reste bien pressé. Donc voilà le résultat pour le moment. Et vu qu'on a appliqué des pigments assez grossièrement avec le doigt, et du coup on vient reprendre du fard Sketch. Ah mais d'abord je vous montre une petite alternative, c'est le fard Mythologie en fait de chez MAC qui pourrait très bien convenir si jamais vous n'avez pas de pigment. Il y a aussi le fard Chopper dans la Naked 2 qui est assez dans ces tons là et qui pourrait remplacer le pigment si jamais vous ne l'avez pas. Et donc je remets un peu de fard Sketch dans le creux puisque ça a été légèrement effacé. Donc je viens ensuite mettre du crayon noir dans la muqueuse, c'est le Kohl Contour Caesar Black de chez Bourjois. Ça fait vraiment mais je ne sais combien d'années que j'utilise ce crayon et je ne t'en changerai pas. Maintenant on prend le crayon Permaplum de chez MAC qui est un prune. Donc on vient le mettre en ras de cils inférieur sur les 2 tiers du dessous de l'œil. Ce sera pour intensifier la couleur qu'on va mettre ensuite. Si jamais vous n'avez pas de crayon prune, vous pouvez mettre un crayon marron ou un crayon noir. Ou pas de crayon si vous n'en avez pas. Moi c'est pour faire une sorte de base pour mieux accrocher le fard qu'on mettra ensuite, mais c'est facultatif. Vous faites bien sûr avec ce que vous avez chez vous. Et je viens reprendre du fard Sketch, mais cette fois sur un petit pinceau crayon qui est je crois de chez Yves Rocher. Et je viens le mettre par-dessus mon crayon prune, en ras de cils inférieur.
Donc je prends le fard mythologie que je vous ai montré tout à l'heure pour faire le coin interne. Donc vous pourriez aussi reprendre le pigment si vous avez envie. Mais moi je voulais mettre ce fard parce qu'il est quand même assez lumineux et qu'il va bien. Et ça évite d'avoir du pigment dans le creux de l'œil, c'est pas toujours le plus confortable à porter. On va maintenant s'occuper du liner, donc j'utilise l'Aqua Black de chez Make Up For Ever que j'applique avec le pinceau du liner de chez Benefit. Donc normalement il y a du produit dans celui-là, mais moi il est terminé. Mais je trouvais le pinceau très pratique, donc j'ai tenté l'expérience et je me suis rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien. Donc du coup je me sers du pinceau pour faire mon liner. J'ai tenté de vous filmer, il y a une petite partie qui a été malheureusement hors champ, mais le reste est plutôt bien cadré, et mon liner est pas trop foiré, donc j'ai décidé de vous le laisser. En général, c'est pas le cas, mais là je me suis dit que je pouvais vous le laisser parce qu'il était pas trop catastrophique. Alors ne prenez pas exemple sur moi parce que je suis loin d'être une référence en matière de liner. Je pense que ça se voit et je vous l'ai déjà expliqué. Donc je fais tout le temps comme je peux pour que ça ressemble à quelque chose. Donc voilà le résultat pour l'instant. Et on va passer au teint. Donc j'utilise le fond de teint de chez Make Up For Ever Ultra HD avec mon pinceau à fond de teint de chez Zoeva, qui est vraiment le must pour moi. Je l'ai depuis un an et demi il me semble, et vraiment, je peux plus appliquer mon fond de teint avec autre chose. J'ai testé le Beauty Blender, je suis vraiment pas fan, je trouve que ça absorbe trop de matière. J'ai testé d'autres fonds de teint, d'autres pinceaux à fond de teint qui étaient pas très concluants. Pour moi celui-là c'est vraiment le must-have. C'était avec un kit à 110 € je crois. Il y avait pas mal de pinceaux dedans, d'ailleurs je suis contente. Vraiment très contente de ce kit, mais je crois que celui-là c'est vraiment mon préféré, ma meilleure découverte. On passe ensuite à l'anti-cerne, j'utilise le Naked Skin de chez Urban Decay avec un pinceau plat de chez Real Techniques, qui est mon anti-cerne préféré. Après le pinceau préféré, vous avez l'anti-cerne préféré, qui est imperceptible, super léger mais très couvrant, qui fait pas de traces, qui ne se voit pas. On peut le poudrer sans problème. Vraiment, j'en ai utilisé pas mal les anti-cernes. Il y en a des biens. Il n'y a pas que celui-là, mais pour moi celui-là c'est vraiment le meilleur. Depuis que je l'ai trouvé, je suis déçue dès que je change en fait. Dès que j'essaie d'en tester un autre, j'ai envie d'effacer pour remettre celui-là parce qu'il est vraiment... il est vraiment super réussi. Et avant de poudrer, je prends un petit mouchoir pour tapoter les excès de fond de teint ou d'anti-cerne. Et je viens mettre un peu de Fix Plus sur mon visage pour fixer le fond de teint. Je mets ensuite de la poudre pour ma zone T et mon dessous d'œil, donc c'est la Blot Powder en Medium Dark de chez MAC avec un petit pinceau pour le dessous des yeux surtout, de chez Real Techniques. Donc c'est une poudre qui est très fine, donc parfaite pour le dessous de l'œil parce que ça ne fera pas moche, et aussi assez matifiante, donc je m'en sers pour ma zone T, mon nez, le front et le menton. Je vais ensuite poudrer le reste du visage, donc je prends la Mineralized Skin Finish de chez MAC avec mon gros pinceau poudre que j'aime beaucoup de chez Make Up For Ever. Donc là je poudre bien les joues, le cou, ce que je n'ai pas encore poudré avec l'autre poudre. Et je viens m'occuper de mes sourcils avec le Gimme Brow de chez Benefit. J'ai suivi vos conseils puisque j'avais eu des petites critiques, pas méchantes du tout, mais sur le fait que je m'occupais pas de mes sourcils. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais j'ai fait un effort, donc j'ai investi dans le Gimme Brow que j'aime beaucoup. J'ai essayé de faire plus avec du crayon ou de la poudre, tout ça, mais c'est juste l'horreur. Donc voilà. Pour moi, ça me suffit bien. Et mon mascara, c'est le Divine Mascarade de chez Lady Green. Je voulais pas filmer parce que pour moi, c'est inutile. Et je mets du bronzer. Donc là, c'est le Laguna de chez NARS avec un petit pinceau de chez Make Up For Ever que j'ai eu à Noël. À ma grande surprise, mais aussi à mon grand bonheur. C'est mon amoureux qui a été choisir ça chez Sephora. Et comment vous dire ? C'est une surprise qui fait vraiment très plaisir. Donc ce petit pinceau est très pratique et je viens mettre un peu de bronzer dans le creux de mes joues et aussi sur mes tempes et le haut de mon crâne avec un petit peu en dessous de mon cou, voilà, pour que ce soit assez homogène. Donc c'est pas un contouring, hein, c'est plutôt réchauffer le teint parce que je suis quand même assez pâle de nature pour pas faire trop cadavre. C'est quelque chose que j'aimais pas du tout avant et maintenant j'aurais du mal à m'en passer, comme quoi hein. On change d'avis en grandissant. Je viens ensuite appliquer du blush, donc là c'est le blush Entrail de chez de chez NARS, pardon, que je mets avec le pinceau blush de chez Elsa Makeup, qui est aussi un pinceau que j'utilise énormément pour le blush, qui est très pratique, qui ne perd pas ses poils, et que j'aime bien, vraiment.
Et on passe ensuite aux lèvres, donc je mets tout d'abord un crayon qui est le Turn On de chez Urban Decay, que je viens appliquer bien sur le contour de mes lèvres, mais également au centre. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, mettre du crayon avant mon rouge à lèvres, ça améliore longuement la tenue et en général ça fait un tracé qui est quand même plus propre à mon sens. Et par-dessus je vais rajouter le rouge à lèvres de chez Urban Decay qui s'appelle Streak, qui est un rose et qui est assez sympa. Je trouvais que ça allait bien avec les tons en fait des yeux. Donc c'est un joli rouge à lèvres qui est assez crémeux et qui s'accorde nickel avec le crayon Turn On. Donc je viens en appliquer un peu par-dessus le crayon. Et voilà, le look est terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir le final, comment rendre les yeux et puis le teint une fois terminé. Donc c'est un maquillage qui est quand même facile, c'est pour ça que j'ai mis maquillage facile dans le titre. Tout le monde peut le faire et je trouve qu'il fait quand même son effet, surtout avec le pigment qui est vraiment superbe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les filles, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!